recevoir. Nous allons tous ensemble clamer très fort notre Seigneur. Laissez les sièges derrière et approchez-vous pour qu'on puisse voir des proches par la simplicité du Saint-Esprit. Faites plaisir, s'il vous plaît. Amen. Approchez-vous jusqu'au niveau des deuxièmes rangées. Laissons le dernier siège aux anges qui nous assistent à la fin de Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous accordes d'écouter ta parole. Permets que Dieu Tout-Puissant, nos cœurs, en recevant cette parole, croient et la mettent en pratique pour notre délivrance. Que tout ce qui est du diable, qui vient pour bloquer l'accomplissement de cette parole dans les vies de tes enfants, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui vient de tous, pour les distraire, les faire demeurer dans l'incrédulité afin qu'ils ne changent pas, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta présence et ton action pendant ces moments. Permets, Saint-Esprit, au cœur ouvert, au cœur confiant à ta présence dans ce lieu, la vie, le pardon, la bénédiction, soit le partage au nom de Jésus-Christ. Soit le partage, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Acclamons Jésus-Christ. Les rois,
rapidement. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème, nous savons, ce qui bloque notre délivrance. Ce qui bloque, vous allez vous dire, mais comment? Nous sommes pendant la période de Noël, au lieu de nous parler de la naissance de Jésus-Christ, on nous parle de ce qui bloque la délivrance. Vous savez que bien aimé, Jésus est né. Et le Jésus que nous célébrons, ce n'est pas le Jésus que le monde célèbre le 25 décembre de toutes les années. Alléluia. Jésus ne va pas naître toutes les années. Il est né une fois. Il a grandi. Alléluia. Il a accompli la volonté de Dieu sur la terre. Et nous avons vu et nous savons aussi qu'est-ce qui lui est arrivé, c'était l'élévation. Alléluia. Il a été élevé aujourd'hui. Il est auprès du Père comme notre avocat, notre intercesseur. Alléluia. Je ne suis pas venu seul. Je crois que je me suis déjà présenté une fois que j'étais ici. On était avec l'évangéliste de la vie, Iboma. Mais aujourd'hui, je suis venu avec toute la famille. On devait répondre à cette invitation divine pour la gloire de notre Dieu. Je suis marié, comme vous savez. Yes. Alléluia. Amen. Père de 5 enfants. Ah. Ma femme est là, ma Mireille. Ma Mireille dit, oh my, que vous voyez. Alléluia. On s'est rencontré avec elle en 1990. Alléluia. Amen. À Brazzaville, alors j'étais dans l'œuvre de Dieu et je l'ai trouvé exercer l'œuvre de Dieu comme dirigeant de la morale à l'Assemblée des Abbés Malades qui dirigeait un aîné pour moi, le pasteur Cyril Fafa. Alléluia. Amen. Que je pourrais aussi reconnaître comme étant son papa dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un aîné avec qui on a grandi ensemble. Et lorsque j'étais arrivé à Brazzaville, j'ai été accueilli par lui et il était une bénédiction pour moi parce que c'est de chez lui que j'ai rencontré ma femme qui m'a donné 5 grandes stars. Alléluia. Amen. Le premier, ou la première star, c'est celui qui jouait la basse, David Iboma. Évangéliste. Il est évangéliste et il sert Dieu avec des Alléluia. Donc nous sommes venus, je suis vraiment très béni par la présence de mon bien-aimé, l'homme avec qui on a combattu dans la foi. Et lorsque je le vois ici, bien-aimé, vous ne savez pas quelle joie il m'a mis. Alléluia. Amen. Je suis tellement joyeux, vraiment dans la joie de voir aussi mon bien-aimé Papa Kakou qui est là. Alléluia. Vous savez, on était trop petits lorsqu'on était encore
dans la chorale, on dormait ensemble sur les bancs, on chantait ensemble. Notre vie était la vie de l'église. Alléluia. Et lorsque je le vois aujourd'hui dans le Seigneur, il me rappelle beaucoup de choses dans le Seigneur, notre engagement, les ailes qu'on avait dans le Seigneur, l'amour qu'on avait pour la vie éternelle. Alléluia. Nous n'étions pas des camarades. Nous étions une famille soudée. Alléluia. Et voilà qu'il est là, mais gloire à Dieu parce qu'il n'est pas allé dehors, mais je vois à côté de lui encore notre maman pasteur qui est là, qui est son épouse. Alléluia. La fille de mon père spirituel, mon papa qui m'a élevé dans la foi. Alléluia. Amen. Je prie toujours son Dieu parce que c'est un Dieu vivant, le Dieu de Vikisa, le Dieu de Foudi. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Alexandre Haïti Abala. Amen. Amen. Donc voilà, je suis là et je ne sais pas présenter celui qui me reçoit. David essaie de brancher, de connecter, de suspendre l'appareil avec avec le sport. Celui qui nous reçoit cet après-midi, c'est un aîné dans la foi. Alléluia. Que tous nous respectons dans le Seigneur. Un aîné, mais qui ne se comporte pas comme tous les aînés. Alléluia. Qui aime qu'on le reconnaisse des aînés. Oh, lorsqu'on grandissait avec l'apôtre Michel, nous étions des petits, hein, mais il était notre vieux, mais nous étions des amis. Alléluia. Amen. On parlait comme des amis, on marchait comme des amis, ça dit vraiment des amis. Nous allons nous lever. Quelque chose, nous allons demander à ce Dieu-là qui nous a sauvés, qui nous a fait ses enfants et ses serviteurs, nous allons lever nos mains. Levons nos mains. Même si tu descends coupable d'un péché quelconque, lève tes mains. Nous allons demander une chose à Dieu. Que Dieu opère un miracle qui rétablit notre maman Philo Mouchiga. Maintenant, nous n'allons pas lui rappeler ces paroles parce que c'est multiple dans nos esprits. Une seule me passe à l'esprit. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Que la paralysie qu'il a fait suspendre sur le lit de la paralysie quitte sa vie maintenant. Quelles sont les conséquences des AVC dans le nom de Jésus sont annulés maintenant. Qu'une guérison totale nous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, lèvons nos mains, prions. Prie. Dans tout ton cœur, Seigneur, tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je te demande, pasteur, mais va être content, Seigneur. Tu ne mens pas, Dieu, tu es vérité. Mon Dieu, mon roi, tu nous as rassurés. Décidez dans son secteur pour demander quelque chose.
toi, Seigneur. Tu devais être maintenant, Seigneur. Et qui est touché par la mort. Seigneur, mon Dieu, moi. De la délivrance. De la délivrance. De ton corps, de ton âme, de ton esprit. Sois maintenant, Seigneur, exécuté dans ton vie. Au nom de Jésus. Viens de accomplir notre Seigneur. Tu as ressuscité la famille de bruit. Oh Dieu. Viens de accomplir le droit. Nous voulons la voir ici. Jamais encore. Témoigner encore de merveille. Glorifier ton nom. Tu m'as dit, Seigneur, tu dois voir maman qui va bouger ici. Dis au Seigneur, lève tes mains. Dis, Seigneur, nous voulons voir maman. Tu vas avoir ici, Seigneur. Jamais comme hier. Témoigner comme hier. Assez comme hier. Seigneur, nous voulons le voir ici. Maintenant, Seigneur, dès maintenant, que tu la regardes, Seigneur. Au nom de Jésus, si tu crois au miracle de Dieu, acclame le Seigneur. La délivrance, c'est quoi? La délivrance n'est pas charnelle. La délivrance que nous attendons, que nous recevons de Dieu, n'a rien à voir avec notre chair. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec notre chair. Le diable ne vient pas t'aimer pour faire de ta chair quelque chose ou bien un esclave. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, nous connaissons ça, c'est même comme l'hymne national des chrétiens. Les diables et les voleurs, ils viennent seulement pour égorger, non, dérober d'abord, égorger et détruire. Alléluia. Égorger, dérober, détruire. Dérober ce qui est en toi. Alléluia. Ce que tu as reçu de Dieu, lui, il vient pour dérober ça. Raison pour laquelle nous voyons d'autres personnes qui étaient hier scellées, aimant Dieu. Aujourd'hui, les frères et sœurs, ce sont des croyants. Alléluia. N'aime plus Dieu, n'aime plus l'être de Dieu, n'aime plus les serviteurs de Dieu, n'aime plus les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a dérobé ce que Dieu avait déposé dans l'air. Ne permets pas, mon frère, que le diable dérobe ce que Dieu a mis en toi.
Parce que s'il dérobe, il va dégorger. Alléluia. Et il va te détruire. Ça, c'est les trois missions du diable contre celui qui est approuvé par Dieu. Alléluia. Amen. Contre celui qui est accepté par Dieu. Pourquoi j'ai dit qu'il ne vient pas pour ta chair? Parce que bien aimé la chair, c'est comme une victime. Alléluia. La chair subit. Rappelez-vous que ce passage, lorsque l'apôtre Jean souhaite la bonne vie à la Sainte Caïs. Il dit à Sainte Caïs, je souhaite que tu sois en bonne santé. Alléluia. Et que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le diable vient de faire ce pour t'appauvrir spirituellement. Lorsqu'il arrive à t'appauvrir spirituellement, tu te déconnectes de l'esprit à partir de son âme, de ton âme, et la chair commence à subir. Alléluia. La chair commence à subir. Parce que l'âme s'est déconnectée de l'esprit. C'est pour cela que vous voyez, bien-aimé, lorsque l'âme se déconnecte de l'esprit, la chair prend le dessus. Alléluia. Lorsque l'âme se déconnecte, lorsque l'âme se détache de l'esprit, la chair, bien-aimée, prend le dessus de tout. C'est pour cela que vous allez voir. L'homme, mes frères et sœurs, qui est déconnecté par l'esprit, se laisse dominer par la chair, par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il touche. Alléluia. Donc par sa chair, par sa vie, par son oui, par sa toucher, par ce qu'il goûte. Alléluia. Il se déconnecte de l'âme. Lorsque tu vois, mon frère, ma soeur, l'homme fait confiance à ses imaginations et non au discernement de Dieu dans son esprit, parce que le discernement, c'est les dons de Dieu déposés dans nos esprits. Alléluia. Ça vient de Dieu. Le discernement. On dit l'âme n'est pas différente de celle de l'animal. Alléluia. Mais l'esprit, l'animal n'a pas l'esprit. À la création, Dieu n'a pas mis l'esprit pour s'imaginer des choses provient de ce que nous voyons. Alléluia. Et lorsque la personne, mon frère, ma soeur, se laisse dominer par ses imaginations, c'est fini, la personne perd la foi. Alléluia. Lorsque les imaginations arrivent à dominer ton âme, bien-aimé, qui va perdre la foi. Parce que l'imagination, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est le contraire de l'imagination. Celui qui marche dans la foi n'imagine pas selon la chair. N'imagine pas les choses à cause de ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on attend. C'est lui qui se laisse dominer par sa chair.
Mon frère, ma soeur, c'est celui qui s'est déjà déconnecté. Comme l'âme de Dieu s'est déjà déconnecté de l'esprit et à cause de tout ce qu'il attend, il perd le discernement. Alléluia. Il se fait dominer maintenant, il se fait conduire par ce qu'il connaît, ce qu'il découvre dans la vie, ce qu'il apprend à l'école, ce qu'il apprend dans la théologie, ce qu'il apprend des gens, ce qu'il apprend de la nature. Alléluia. Le discernement n'est pas là. La connaissance est partie. Alléluia. Et ainsi de suite, il est bien aimé. Lorsqu'il n'y a pas le jugement, lorsque le jugement de Dieu quitte, parce que Dieu est trop dominé par ta chair, c'est fini mon frère, ma soeur. C'est pour cela que vous voyez, à cause de ce détachement de l'âme et l'esprit, le corps devient victime. Alléluia. Le corps devient victime à cause du détachement de l'âme et de l'esprit. Et Jésus-Christ est venu pour sauver l'âme. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour sauver le corps. Jésus-Christ est venu pour sauver l'âme. Alléluia. Donc, retenez ceci. La manque de connaissance de Dieu, bien-aimé, nous fait déconnecter de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous n'avons pas la connaissance de Dieu, c'est fini, bien-aimé, nous nous plongeons dans la peur, il n'y a pas la crainte de Dieu. L'imagination, lorsque ça domine, ça étouffe la foi qui vient de Dieu. Alléluia. Et là, on se sépare de Dieu, on sera plus agréable à Dieu. Le jugement, lorsque ça domine, ça dit le jugement par rapport à ce que tu vois, tu entends. Le jugement, influencé par la chair, te fait dissocier de l'esprit de Dieu, parce que là, tu n'auras pas le discernement de Dieu. Et tu vas, mon frère, ma soeur, te contenter des consolations charnelles. Tu vas te contenter des sentiments charnels, d'écouter les hommes, faire ce que les hommes te recommandent. Bien-aimés mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler sur ce qui bloque notre délivrance, c'est-à-dire ce qui nous gêne dans la vie. Alléluia. Parce que la délivrance, c'est la fin. C'est la fin des malaises, la fin de tout ce qui nous gêne, tout ce qui trouble nos vies. C'est ça la délivrance. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas encore délivré, mon frère, ma soeur, il est troublé dans sa vie, il est mal à l'aise. Alléluia. Il est gêné au détente de lui. Parce qu'il est emprisonné. La délivrance, mon frère, ma soeur, c'est la fin du mal qui nous sépare de Dieu. Quelqu'un qui est déjà délivré, c'est celui bien-aimé qui est déjà sauvé, qui est déjà, c'est-à-dire, enfant de Dieu, et qui voit seulement le bien pour Dieu, qui voit seulement le bien pour l'être de Dieu, qui voit seulement le bien pour les bien-aimés. Il ne voit pas le mal pour l'œuvre de Dieu. Il ne voit pas le mal pour Dieu. Il ne voit pas le mal pour les enfants de Dieu. Lui, il voit le bien. Il ne voit pas le mal. Il ne s'inquiète pas comme les gens du monde. La confusion n'existe pas pour quelqu'un qui est délivré. Il n'y a pas d'agitation pour quelqu'un qui est délivré. Alléluia. La délivrance, c'est la fin des tourments, la fin des souffrances physiques. C'est ça la délivrance. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité c'est qui? La vérité c'est
Lorsque tu connais Dieu dans ta vie et tu marches dans ses principes, tu accomplis sa volonté dans ta vie, tu vivras l'affranchissement de Dieu. Alléluia. La liberté de Dieu. N'est-ce pas, Jean-Pierre Vernier, ils ont travaillé pour le dire. Alléluia. La délivrance, c'est l'affranchissement. Mais il y a, mes frères et sœurs, quelque chose qui est pour la gloire de Dieu. C'est pour la louange de Dieu. Alléluia. Dieu délivre nos âmes. Et le diable, lorsqu'il nous combat, il ne combat pas la chair, il combat nos âmes. Alléluia. Il combat nos âmes. C'est pour cela, bien aimé, nous devons veiller à tout ce que nos yeux voient, nous discipliner par rapport à tout ce que nos yeux voient. Veiller à ce que nos oreilles entendent, nous discipliner. Alléluia. Par rapport à ce que nos oreilles entendent. Alléluia. Nous devons veiller, mes frères et sœurs, et chercher à nous discipliner. La vie d'un enfant de Dieu qui veut réussir, c'est la vie de celui qui est discipliné. Alléluia. Et qui continue à se discipliner dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on a appelé les apôtres les disciples. Alléluia. Amen. Ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui bloque la délivrance, bien-aimé? C'est lorsqu'on ignore comment on va gérer et se discipliner en face de tout ce qui peut nous, ou bien ouvrir les portes du diable dans nos vies. Alléluia. Lorsqu'on ignore, lorsqu'on ne sait pas gérer les frères et sœurs, c'est gérer, bien-aimé. Lorsqu'on ne sait pas se discipliner en face de tout ce qui peut ouvrir la porte du diable dans nos vies, bien aimé, on ne vivra jamais la délivrance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui demeurent aujourd'hui sous la domination du diable, victimes du diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pris de cette conscience de cette gérance et de cette discipline qu'ils doivent bien aimer appliquer dans leur vie. Emporté par tout ce que les oreilles entendent, emporté par tout ce que les yeux voient, emporté par tout ce que la vie touche, emporté par tout ce que la vie fout, bien aimé. Si tu n'arrives pas encore à te gérer, à te discipliner, ou à gérer ces choses, alléluia, et à discipliner ta vie en face de ces choses, c'est-à-dire c'est gérer, mon frère, même si tu pries, tu jeûnes, pendant une année, écoute, ça ne sera pas la prière de Dieu qui fera défaut, alléluia. Ça ne sera pas la prière qui fera défaut, qui fera blocage par rapport à l'accomplissement que tu attends de Dieu. Mais c'est les portes. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils gênent, ils font tout, mais les portes, mes frères et sœurs, alléluia, du diable restent ouvertes dans leur vie. Alors, servir mon frère et sœur, qui gère sa vie, qui discipline sa vie, en face de tout ce qui peut ouvrir les portes du diable dans sa vie. Bien aimé, celui-là, il va vivre la même vie dans sa vie. Alléluia. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplit. Automatiquement, il n'a pas besoin d'appeler Dieu. La Bible dit, Christ dit, je bâtirai dans l'église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. S'il y a l'ouverture des portes de ces jours de mort qui donnent l'accès au diable dans nos vies, c'est que nous-mêmes, nous les ouvrons.
bien-aimés, une jeune fille qui grandit dans sa virginité, on lui dit, j'aime David, j'aime la chasteté, parce qu'il a la vérité. C'est pour les garçons aussi. Alléluia. Les garçons qui grandissent dans la chasteté, se maintiennent dans la sainteté. Alléluia. Et dans le Seigneur bien-aimé, ils sont, c'est-à-dire, fermes dans leur consécration. Pourquoi? Parce que leur affection vise seulement l'Éternel. Les saluts qu'ils ont reçus de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu sors de la main de Dieu, la porte qui s'ouvre, le diable va rentrer. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est délivré d'un démon, il doit rester avec une vie disciplinée devant Dieu. Alléluia. Il doit rester, mes frères et sœurs, avec les portes du diable fermées. Parce que si un démon parle, le démon là, il ne va pas partir éternel. La Bible nous dit, lorsqu'il va rôder, il ne trouve pas là où il va s'asseoir, là il va se reposer, là il va se nourrir, parce que les démons se nourrissent, mes bien-aimés, de la vie que nous avons. Alléluia. Les démons, c'est comme un virus. Le virus qui s'expose à l'air, il meurt. C'est comme ça avec les démons. Les démons, mon frère, ma soeur, n'est pas démon s'il n'est pas dans la vie d'une personne. Alléluia. S'il n'est pas dans la vie d'une créature quelconque, lui facilitera de faire ou d'accomplir ses projets. C'est pour cela, dans les jardins d'Éden, Satan s'est écarté dans le serpent. Alléluia. Et il a déstabilisé Adam et Ève. Il les a détruits. Il a permis que la porte de la mort s'ouvre dans Adam et Ève. Alléluia. Et cette porte, mes frères et sœurs, s'est ouverte à toute la création. Et la mort est arrivée effective. Alléluia. Nous qui devons vivre éternellement, le Seigneur avait limité notre temps d'existence sur la terre. Parce que la porte était ouverte. Mais bien aimé, qu'est-ce qui peut bloquer ta délivrance? Non seulement que tu ne sais pas gérer ou te discipliner en face de tout ce qui peut provoquer l'ouverture des portes du diable dans ta vie, mais il y a aussi autre chose. Alléluia. C'est très sérieux ce que je vous dis. Aujourd'hui, les gens prient. Ils cherchent les délivrances, les conjoints. Ils cherchent les prophètes, ils cherchent les apôtres. Ils cherchent les docteurs, ils cherchent. Maintenant, il y a des sorciers, il y a des voyants, des démons qui sont rentrés dans les églises. Alléluia. Pour épater les gens, pour attirer les gens vers eux, afin de les entraîner dans la mort. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, toi qui laisse toujours des portes, qui ouvre toujours des portes au diable, tu vas tomber chez les personnes comme ça et il va te détruire. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Ce qui parle sont des délivrances. J'insiste, c'est les portes. Ne permets pas que les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes peuvent être les ennemis. Vous savez que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils devaient seulement faire disons 3 jours dans le désert. Alléluia. 3 jours dans le désert. Pour commencer à adorer leur Dieu. Mais dans 3 jours, ils n'ont pas pu adorer Dieu. Ils devaient seulement faire 40 jours pour atteindre Canaan. Mais dans 40 jours, ils n'ont pas pu. Ils ont fait 40 ans. Alléluia. Et vous savez, le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé?
il y a eu des ramassis parmi eux qui avaient permis à ce que les portes du diable s'ouvrent parmi les Hébreux, afin que Dieu, mes frères et sœurs, les fasse regarder dans le désert. Lorsqu'ils sont sortis le troisième jour, qui devait être le jour d'adoration qui devait rendre à Dieu, la Bible nous dit, c'était la colère qui était montée. Parce qu'ils avaient besoin de manger de la viande. Alléluia. Ils avaient besoin de boire. Comme ils étaient en Égypte, bien qu'ils étaient esclaves. Et puis, 40 ans, pourquoi? Parce qu'il y a eu des murmures. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. La majorité des gens qui vivent dans les murmures, dans l'église de Dieu, mes frères et sœurs, ces gens-là, regardent leur délivrance. Alléluia. Il faut bloquer leur délivrance. Je te dis, si ton âme est délivrée, mon frère, ma soeur, il va prospérer à tous égards. Alléluia. La prospérité à tous égards n'a rien à voir avec des millions d'euros. Alléluia. Ou bien de multiples maisons dans la ville ou des voitures. La prospérité à tous égards n'a rien à voir avec ça. Alléluia. La prospérité à tous égards, ça dit ta joie, dit la conserve, ta paix, dit la conserve, ta santé, dit la conserve, du jour au jour. Alléluia. Alléluia. Ta joie prospère, ta paix prospère, ta santé prospère. Ça, c'est la prospérité à l'égard de tout ce qui trouble la vie. Comme maintenant, là, le monde est troublé. Mais toi, à cause de la présence de Dieu, de la délivrance déjà ici, tu n'es pas troublé. Il y a beaucoup de gens qui sont troublés aujourd'hui. Le monde est dans les troubles aujourd'hui. Vous savez que le monde est dans les troubles. Alléluia. Les politiciens sont dans les troubles. Les scientifiques sont dans les troubles. Alléluia. Même les philosophes, ils sont dans les troubles. Les économistes sont dans les troubles, mes frères et sœurs. Ils ne savent plus rien faire. Les troubles partout. Mais un enfant de Dieu prospère dans ces troubles-là. Alléluia. Ne définis pas ou ne limite pas ta prospérité en Dieu sur l'argent. Non. Sur les maisons. Non. Mais sur la joie que tu as en Dieu. Alléluia. La paix que tu as en Dieu. Sur la santé que tu as en Dieu, cette santé-là qui t'aide à servir ton Dieu. N'ouvrez pas les portes qui me plaisent, c'est la cause des murmures. Les murmures, c'est un démon. Il y a un démon très puissant et dangereux qui opère dans les murmures. À cause des murmures, au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Ne murmure pas contre Dieu, ne murmure pas contre l'œuvre de Dieu, ne murmure pas contre les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu m'a fait dans les murmures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui murmure ici contre l'Église? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui murmure ici contre les pasteurs, l'apôtre de l'Église? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui murmure ici contre le frère ou la sœur. Si tu as quelque chose à dire à ton prochain, va-le-dire. Alléluia. Ne murmure pas. Ne murmurez pas. Le murmure va te pousser à remettre, alléluia, en question l'état des choses. Ça va te pousser à remettre en question l'état des choses. Donc Dieu, lorsqu'il les envoyait, il connaissait les fils d'Anak. Il savait, Dieu savait qu'ils allaient rencontrer ces fils d'Anak. Mais ce qu'il devait faire, c'était quoi? C'était de retourner vers Dieu par Moïse pour dire au Seigneur, viens secouer nous, parce que là où nous sommes partis, on a trouvé les fils d'Anak et nous voulons les affronter. Alléluia. Et Dieu allait venir au secours d'eux. Mais lorsqu'ils sont rentrés, ils murmuraient. Et Dieu a dit, comme ils sont murmurés, c'est fini. Alléluia. Aaron et Myriam
murmuré contre Moïse. Dieu a frappé Myriam. Alléluia. Si, attention, il faut faire l'effort de savoir si, ou de découvrir si Dieu, celui que Dieu a choisi. Alléluia. Celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu reconnaît comme l'homme utile ou serviteur à ses yeux. Celui que Dieu a béni pour accomplir quelque chose. Si Dieu ne reconnaît pas dans la bénédiction de Dieu pour accomplir quelque chose, fais attention. Alléluia. Fais attention. Parce que Dieu ne maudit pas ce qu'il a déjà béni. Alléluia. Dieu ne maudit pas ce qu'il a déjà béni. Mais ça vous rappelle, n'est-ce pas? Le fils de Noé, Cham, a péché contre son père l'a maudit. Enfin, au lieu que son père le maudisse, son père est parti maudire son petit-fils. Alléluia. Pourquoi? Parce que les jours où ils étaient sortis de l'âge de l'internet, c'est-à-dire après le déluge, Cham était béni. Alléluia. Ils étaient oui que Dieu avait béni ce jour-là. Donc, comme ils étaient ceux-là que Dieu avait béni, la malédiction ne pouvait pas toucher Cham. Alléluia. Amen. Le premier fils de Noé. Mais la malédiction va toucher son petit-fils. Pourquoi son petit-fils n'était pas dans la bénédiction de Dieu? Parmi ceux qui étaient bénis. Alléluia. Pour accomplir quelque chose de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, nous devons faire beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui maudits à cause des murmures sans les savoir. Il faut bloquer les portes. Si quelqu'un vient pour t'entraîner, dis non, frère, va prier Dieu. Alléluia. Amen. Va prier Dieu pour cette affaire. Moi, je ne me rentre pas dans ça. Soutenez les hommes de Dieu, soutenez l'église de Dieu, soutenez les frères et sœurs. Alléluia. Les murmures, bien aimés, c'est l'impudence. C'est une grande porte du diable. Et lorsqu'on se plonge dans ça, lorsqu'on se met à sa pratique, c'est fini. Tu ouvres la porte. Tu murmures contre la personne qui est censée appeler Dieu pour te visiter, pour te bénir, pour te guérir. Tu bloques. Tu te bloques dans la malédiction. Ce qui bloque la délivrance de frères et sœurs, ce n'est pas le manque de prière. Alléluia. Ce n'est pas le manque d'offrir à Dieu. Ce n'est pas le manque de frères et sœurs de témoigner le nom de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, des docteurs, des pasteurs qui vivent aujourd'hui dans la publicité, dans l'adultère, qui boivent aujourd'hui de l'alcool. Alléluia. Qui vivent dans la boisson du monde de frères et sœurs. D'abord, il n'y a pas la boisson du ciel. Toutes les boissons sont du monde. Alléluia. Ils vivent dans les mensonges, dans l'escroquerie. Mais ils prient. Alléluia. Ils gênent, ils prêchent. Qu'est-ce que vous allez dire de ces gens-là? Les gens qui ont des grandes poches, Jésus, mes frères et sœurs, avant d'être arrêté, il a dit aux disciples qui tombent. Pardon, disciples. Parce que le prince de ce monde, il vient, mais il ne va rien prouver ce qui lui appartient à moi. Alléluia. Il ne va pas trouver ce qui lui appartient à moi. Ce qui est du diable dans ta vie, c'est une porte. Ce n'est pas seulement les murmures, la calomnie. Ce n'est pas seulement la calomnie, la médisance. Il y a la calomnie, il y a la médisance parmi les enfants de Dieu. Qui prient, qui jettent, qui font tout, mais il y a la médisance. Quand
tombe. Alléluia. Qu'on tombe. Dans l'église aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a qu'est-ce que je veux dire? L'église aujourd'hui est remplie par des gens qu'on appelle Songi. Songi. Ils parlent de tout et de rien parce qu'ils sont seulement entendus. C'est pour cela que je vous dis. Il faut savoir gérer et amener les frères et sœurs à la discipline ou se discipliner en face de tout ce qui rentre dans nos oreilles, en face de tout ce que nous voyons. Alléluia. Amen. En face de tout ce que nous sentons. En face de tout ce que nous ressentons comme goût de la vie dans notre être bien-aimé. Faites attention. J'aime bien. Jésus est bien le bien-aimé. J'aime bien vos organes de sens. J'aime bien tout ce qui entre par vos organes de sens. Si ça ne vient pas de Dieu, chassez ça de vos vies. Par vos organes de sens, mes frères et sœurs, viennent des imaginations. Viennent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec votre salut. Alléluia. Amen. Faites attention, bien-aimés. Beaucoup de gens prient, mais les portes sont ouvertes. Le diable a mis ces choses dans leur vie. Le diable vit dans leur vie. Mais ils prient, ils cherchent. La délivrance, on ne cherche pas comme ça. Alléluia. Amen. Si Dieu veut te délivrer, tu n'as pas à lui demander. Alléluia. Si Dieu veut te délivrer, dis-moi dans la nuit. Peut-être que tu vas trouver un passage biblique. Celui qui a demandé la délivrance. Alléluia. Par rapport à son âme, et Dieu l'a exaucé. Alléluia. La guérison ne définit pas le salut de ton âme. La guérison de ta chair. Alléluia. La guérison de ta chair ne définit pas. D'abord, Dieu ne guérit pas la chair. Dieu guérit nos âmes. Alléluia. Lorsqu'on parle de cœur brisé, c'est-à-dire les âmes brisées. Les âmes qui ne savent plus louer Dieu dans leur vie. Les âmes qui ne savent plus chercher à connaître Dieu dans leur vie. Les âmes qui ne savent plus, mes frères et sœurs, c'est-à-dire placer leur foi en Dieu. Alléluia. Ces âmes qui sont brisées.